Avec des points, par exemple, aux US, en SX, la règle des points, c'est pas mal. Quand tu as mis trop de points quand tu as mis un certain nombre de points pendant, je pense, c'est 3 ans, 3 ans d'affilée où tu as mis un certain nombre de points, tu dois obligatoirement passer à la catégorie au-dessus. Allez, on arrive à la demi-heure de live, on a la petite question de débat. Mais avant, petit jingle, messieurs. Ah, ce petit jingle, désolé pour les oreilles, Dylan, il fait mal, il fait saigner les oreilles ce jingle, mais c'est comme ça, c'est la question de débat, on a senti que tu commençais à être chaud, et la question de débat, elle est présentée par 3AS Racing aujourd'hui, et d'ailleurs, Blaise, vu qu'il a passé une grosse commande pour équiper sa moto pour le sable, il nous a décoté un petit code promo de moins 10%, et c'est 3AS MX Réflexion, tout attaché, donc si vous voulez la tenue complète de Dylan Ferrandis, c'est sur 3AS Racing que ça se passe, ou la tenue Kenny de Blaise aussi, mais bon, je suis pas sûr que ce soit trop l'idole des jeunes, ce monsieur, mais allez-y quand même. Je vais vous le mettre en commentaire tout à l'heure quand j'aurai fini de parler, mais c'est la petite question de débat. On en a une dans chaque émission en live, Dylan. La limite d'âge à MX2, qu'est-ce que tu en penses? La limite d'âge à MX2, Si tu étais resté en Europe, ça aurait peut-être pas été cool pour toi, quoi. ouais, déjà, ah non, moi quand je suis parti, je pouvais encore rouler 1 an. Bon, moi, ça m'a En fait, pas affecté du je coup. dis ça, pardon, je te coupe, mais en fait, je dis ça parce que toi, tu as eu ton titre à 26 ans, si je ne me Ouais. trompe pas, le premier que tu as eu. Donc voilà, tu n'aurais pas pu l'avoir en Europe, du moins en catégorie 250. Est-ce que tu penses que il y a du bon, il y a du mauvais? C'est quoi ton avis là-dessus? Oui, forcément, il y a du bon et du mauvais. Je pense qu'à une certaine époque, c'était bien. Quand ils l'ont mis en place, je pense que ça a probablement été bien parce moi, je me souviens, moi, mes premières années, juste avant que je passe en MX2, il y avait quand même des mecs assez âgés qui roulaient en MX2. Et quand tu passes de l'Europe au MX2, tu roules contre des mecs qui ont 26, 27 ans. C'est sûr que c'est compliqué. Euh, donc peut-être à un moment c'était bien pour relever le niveau en 4,50 et peut-être le baisser un peu en 2,5. Peut-être que le niveau en 2,5 était trop élevé et du coup pousser les mecs à aller en 4,50 pour un peu augmenter le niveau. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est un problème. Aujourd'hui quand tu vois le niveau en 2,50 en Europe, moi personnellement, pareil, je peux pas vraiment donner mon avis parce que je les ai pas vus rouler. En vrai, je suis pas là le week-end, je sais pas. Mais je trouve qu'en 2,5, ça roule pas ouf, quoi. Enfin, ça roule pas ouf. T'as vraiment les 3 premiers. T'as Vial, t'as Geertz, t'as Maxime. Et derrière, je sais pas, je trouve que ça roule pas terrible, quoi. Même Geertz, moi, il m'impressionne pas du tout. Je trouve que, putain, il roule pas terrible, quoi. Et quand je vois que des fois, bon, je crois que ça, il n'a pas gagné de Grand Prix, mais quand je vois qu'il se bat pour des podiums et tout, je me dis, putain, peut-être que le niveau en 2,5 aujourd'hui en Europe est pas assez haut par rapport au niveau de fou qu'il y a en 4,5. Quoi. En 4,5, c'est abusé. Quand tu vois le top 20, c'est un truc de fou aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu. Ça arrive à. Ça arrive à expiration, cette règle de 23 ans. Peut-être qu'il faudrait peut-être adapter un truc un peu comme aux US. Moi, je trouve que la règle aux US, c'est très bien. Il y a du bien et du moins bien, mais la règle de quand tu as eu un titre, tu as la chance de rejouer ton titre et après tu dois bouger obligatoirement. Je trouve ça bien. Après, ouais, c'est mon avis, je sais pas. C'est sûr que pour moi, ça a été bénéfique de ne pas avoir la règle de 23 ans aux US. Après, tu vois, un mec comme Osborne, pareil. Je pense que ces règles, elles influent sur les carrières de pas mal de pilotes. Euh, des mecs comme Osborne et moi, bon, on a eu de la chance, on a profité des règles et ça l'a fait. Après, peut-être qu'il y a des gens, il y en a qui ont eu moins de chance, j'en sais rien, mais je pense qu'en Europe, aujourd'hui, il faudrait modifier. Peut-être pas forcément modifier l'âge, parce que c'est pareil, tu vas mettre 24 ans, 25 ans, qu'est-ce que ça va changer quoi? Peut-être pas grand-chose. Je pense qu'il faudrait plutôt mettre la règle des points, par exemple, aux US, en SX, la règle des points, c'est pas mal. Quand tu as mis trop de points quand tu as mis un certain nombre de points pendant, je pense, c'est 3 ans, 3 ans d'affilée où tu as mis un certain nombre de points, tu dois obligatoirement passer à la catégorie au-dessus. Je trouve que c'est une bonne règle. Je trouve que c'est pas mal pour. Tu prends un mec comme Jeffrey en 2,5, pendant combien d'années il a dominé, même s'il n'a pas été champion de tous les ans, pendant combien d'années il a marqué un nombre de points de fou, qui gagne pas le championnat. Mais voilà, au bout d'un moment, quand au bout de 3 ans, tu as gagné des grands prix, des dizaines de grands prix, il faut bouger, quoi. Donc, ça aurait pu aussi influer sur sa carrière. Je pense que c'est intéressant cette règle.
Ouais, justement, on a Quentin Prunière qui lui roule en Europe. Il dit qu'il faut pas oublier qu'après être 2 fois champion, tu es obligé de monter à 15,50. Bon, la règle avait été changée pour Airlings à l'époque, Ah ben tu vois, mais je savais même pas. ouais. Je savais même pas qu'il y avait cette règle en MX2. Ben ouais, c'est bien. Il faut des règles comme ça. T'imagines, tu as 4 titres MX2, faut arrêter au bout d'un moment.